L'inférence causale n'est pas une boîte à outils. C'est la science qui consiste à reconstruire des mondes alternatifs. Et c'est pour cela que l'évaluation d'impact commence bien avant les régressions, tous ces modèles. Il y a une phrase que j'aurais aimé entendre plus tôt dans ma formation en tant que ingénieur statisticien ou alors économètre. Le contrefactuel est la variable la plus importante de votre analyse et c'est aussi la seule que vous n'observerez jamais. Ouais, c'est un paradoxe. Nous construisons des modèles de plus en plus sophistiqués, nous collectons des millions d'observations, nous entraînons des algorithmes extrêmement puissants et pourtant, la quantité que nous voulons vraiment est toujours absente. Que se serait-il passé si? C'est la question la plus fondamentale. Toute l'inférence causale, des essais contrôlés randomisés à l'économétrie très avancée jusqu'aux méthodes causales en machine learning n'est rien d'autre qu'une tentative de reconstruire de manière la plus crédible possible un monde parallèle qui n'a jamais existé. Avant la méthode, il y a un raisonnement. Avant l'estimation, il y a le contrefactuel. Par exemple, supposons que nous observons le revenu d'une personne après qu'elle ait suivi une formation professionnelle. Très bien. Mais ce revenu observé n'est pas ce qui nous intéresse réellement. Ce qui compte réellement ici, c'est quel revenu aurait-elle eu si elle n'avait pas suivi cette formation? Cet autre résultat n'existe nulle part. Il n'est dans aucune base de données et pourtant, il détermine toute l'évaluation d'impact. L'idée centrale est simple. Nous ne comparons jamais les traités et non traités. Nous comparons le monde réel à un monde qui n'a jamais eu lieu. Un mauvais contrefactuel conduit donc à la mauvaise conclusion et à des mauvaises politiques publiques. Là, il est intéressant de soulever une notion très simple, mais très complexe aussi. Le biais de sélection est souvent expliqué avec des termes techniques tels que l'endogénéité, l'hétérogénéité non observée, la non-randomisation, mais fondamentalement, c'est un problème de logique. Le groupe de comparaison ne représente pas ce que les individus traités auraient été sans traitement. C'est ça, les fondamentaux. Quelques exemples simples. Un programme de santé évalué uniquement sur les suivants, le contrefactuel n'existe pas. Des programmes qui attirent les plus motivés, par exemple les programmes d'éducation qui attirent les plus motivés avec des bourses, la comparaison devient conceptuellement fausse. Des seuils administratifs qui créent des groupes artificiels, par exemple pour des programmes où on sélectionne des individus pour les traiter grâce à un seuil sur le revenu. Par exemple, dans des pays pauvres, des pays à faible revenu. Le message est clé. Le biais de sélection n'est pas un problème de modèle. C'est le symptôme d'un mauvais contrefactuel. Là, nous allons aborder quelques méthodes causales. Une et une seule question. Toutes les méthodes causales répondent en réalité à une seule question. À qui les individus traités ressembleraient-ils le plus s'ils n'avaient pas été traités? Là, je vais énumérer les méthodes et comment est-ce qu'on fait pour trouver les individus les plus comparables possibles. Dans les essais contrôlés randomisés, on a des individus identiques séparés par hasard, séparés par l'aléa. Dans la régression sur discontinuité, on compare ceux juste de l'autre côté d'un seuil. Dans la différence en différence, diff, on compare les tendances passées des traités à eux-mêmes avec l'hypothèse des tendances parallèles. Dans les variables instrumentales, on utilise les compliers.
Dans le matching et le machine learning, on utilise parfois des voisins les plus proches dans l'espace des caractéristiques observables. Ainsi, la diversité des méthodes n'est pas une diversité d'objectifs, non, non. C'est une diversité de stratégies pour reconstruire un monde qui n'existe pas. C'est ce qu'il faudrait garder en tête. Le contrefactuel n'est jamais vrai. C'est seulement l'individu le plus plausible possible. Les grands échantillons ne compensent jamais l'absence de similarité. L'indépendance conditionnelle est souvent supposée et rarement crédible, ce qu'il faudrait souvent vérifier. La précision prédictible n'est pas une validité causale. Ainsi, think before you compute. La tentation est toujours la même. Dès qu'on a une base de données, on ouvre R, Python, Stata, on charge les données et on estime. Mais la vraie question vient avant tout cela. Quel est le monde contrefactuel idéal? Puis-je réellement l'approcher avec la base de données disponible qui est devant moi? Les ordinateurs calculent. L'inférence causale est une discipline intellectuelle. Un bon contrefactuel se conçoit par la réflexion et non par un algorithme.